Bon, la question qu'on souhaite tous aborder à travers ces échanges, c'est de se demander si le moment est venu ou s'il va être plus favorable pour inverser le processus qu'on a connu depuis une trentaine d'années, qui a affaibli le poids des États, le poids des peuples, fait reculer les dépenses sociales, les systèmes de protection sociale, qui a mis en péril nos emplois industriels. Est-ce que cette crise va, d'une certaine manière, permettre un changement de rapport de force? C'est la question qu'on peut évidemment se poser. Je ne Mhm. crois pas qu'elle modifie en profondeur les rapports de force. On voit bien que ceux qui sont aujourd'hui menacés par les conséquences géopolitiques et économiques de cette crise du Covid sont évidemment les pays les plus pauvres, à commencer par l'Afrique, qui sont toujours extrêmement dépendants, notamment de leurs exportations de matières premières. Si on regarde du côté des rapports entre la Chine et les États-Unis, on peut avoir le sentiment que les Américains seront affaiblis par la réduction de leur capacité pétrolière. Ils étaient en train de bâtir un élément d'influence et d'autonomie en matière pétrolière qui va être abîmé. Est-ce que tout ce processus va nous donner des instruments supplémentaires pour faire reculer la mondialisation, en tout cas dans ses caractéristiques les plus redoutables, les plus contestables? Et aujourd'hui, on peut en douter. Ni la Chine ni les États-Unis n'ont véritablement intérêt à remettre, sauf évidemment dérive nationaliste qui peut toujours surgir, un système autour duquel ils se sont construits. Est-ce que d'autres forces peuvent contribuer à cette remise en question? On peut douter malheureusement que les pays qui en subissent le plus directement la pression, c'est-à-dire les pays les plus pauvres, auront cette capacité ni politique ni sociale, notamment sociale. Reste éventuellement l'Europe, sur lequel elle peut évidemment, si elle considère qu'elle a un rôle dans ce monde bipolaire qui s'organise et qui est dangereux. Ce monde bipolaire appelle l'émergence d'un troisième pôle. Il faudrait que ce soit l'Europe, autour d'une politique qui soit une politique de développement à l'interne, évidemment d'intervention J'ai autour envie de d'intérêts t'accompagner dans communs ce au chemin. plan international. C'est évidemment dans cette direction-là qu'il faudrait aller, mais je n'ai pas le temps de développer, on y reviendra dans le débat.